Dès le début d'avril 1917, nous y sommes en première ligne. Nous allons connaître notre baptême du feu. Entre le 7 et le 12, nous sommes désignés pour accomplir une tâche spécifique, réaliser ce qu'on appelle des parallèles avancés ou parallèles de départ. Ce sont des tranchées qu'il faut creuser entre les lignes françaises et les lignes allemandes, le plus près possible de l'ennemi. Ce qui m'a marqué dans ma rencontre avec Albert Thiebaud, c'est d'abord la rencontre elle-même, parce que c'est le premier que j'ai rencontré, et je suis arrivé chez lui en étant assez intimidé de me retrouver face à un homme âgé de 107 ans à l'époque. C'était quelqu'un qui était sur son fauteuil roulant parce qu'il était amputé depuis 1917. Il m'a raconté lors de ce témoignage qu'il avait été atteint par un éclat d'obus à la cuisse alors qu'il était à Verdun en 1917. J'ai compris assez vite dans notre entretien que ce n'était pas par des questions précises que j'allais obtenir son témoignage, mais plutôt en me servant de mots-clés qui le ramenaient à ses souvenirs anciens. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai pu parler du froid, de la saleté, de la peur, de choses comme ça. Et petit à petit, les souvenirs se remontaient à la surface. Et j'ai réussi à obtenir un témoignage finalement très bouleversant. Il me parlait en me tenant le bras. À certains moments, on ne pouvait pas faire autrement que d'être négligé. Même si le mot poilu ne convenait pas pour moi, il m'est arrivé de me raser avec un couteau en prenant le fond d'un étang pour miroir. J'ignorais le mot narcissisme, mais je m'aimais, et pas qu'un peu. Et ma petite gueule en or, je voulais à tout prix la ramener intacte de cette saloperie. Comme j'avais une ouïe extraordinaire, j'entendais toujours avant les autres les marmites qui tombaient. Quand ça arrivait, ma belle tête d'artilleur, vous voyez, je la planquais au fond d'un trou. Je criais « C'est pour ma gueule !» On avait une seconde pour se coucher, et j'étais toujours le premier. Jamais aucun officiel ne me l'a reproché, mais tous restaient debout. Ferdinand Gilson est un personnage inoubliable pour moi. Autant Albert Thiebaud venait de la bourgeoisie de Perpignan, était un vieux Pyrénéen mais qui avait fait des études, qui avait un beau parler. Autant Ferdinand Gilson, que j'appelais Ferdinand dans nos conversations, était un homme tout simple qui, avant la guerre, était apprenti chez un carrossier de Belleville qui se trouvait être un Allemand. Et Ferdinand Gilson, qui était né en 1898, donc qui était un tout jeune homme au moment du conflit, voire un adolescent, était germanophile finalement. Il n'était pas pour les Allemands dans la guerre, mais il ne comprenait pas que les Français s'en prennent aux Allemands comme ça. Et il faisait partie de ces pacifistes qui disaient « les Allemands sont comme nous, laissons-les tranquilles et vivons en paix ensemble ». Nous redoutons autant les combats que les conditions de vie. Elles sont dégradantes et nous rabaissent peu à peu du rang d'homme à celui de bête. La faim déjà, la boue et la saleté constituent notre quotidien. On ne mange pas tous les jours. Nous consacrons beaucoup de temps à monter la garde. Beaucoup de soldats très diminués, physiquement et déprimés, tombent malades. Chez Claude-Marie Boucault, le troisième témoin que j'ai rencontré, il y avait quelque chose d'absolument étonnant. C'est le doyen des Trois, qui est né en 1895, donc il avait, pour ainsi dire, 110 ans, un peu moins lorsque je l'ai rencontré. C'est un homme qui était une force de la nature. Il faut savoir que jusqu'au dernier moment, je ne pensais pas le rencontrer parce que lors du premier rendez-vous que nous devions avoir, j'ai appris quelques jours plus tôt par son fils qu'il avait été victime d'une chute et qu'il avait fait une fracture du col du fémur. Et à son âge, ça semblait un cas irrécupérable. C'est un homme tout à fait étonnant parce qu'il a été mobilisé dès la fin de l'année 1914. Autrement dit, il a traversé tout le conflit, a été blessé à 2 reprises et s'est retrouvé à peu près sur tous les lieux emblématiques où s'est déroulée la guerre, de la Somme au chemin des Dames, en passant par tous les conflits dans les Vosges, etc. Donc c'est quelqu'un qui a traversé 14-18. On se demande comment finalement.